Bonjour à tous. Je vais rapidement vous faire faire un petit tuto simple sur les corps rigides. Alors, je suis vraiment pas le spécialiste, c'est quelque chose que j'utilise rarement. Mais là, vous avez pu voir ce qu'on regardait l'animation du petit pixiphone que j'avais mis dans une boîte d'allumettes. J'avais mis les aiguilles de rechange, comme ça, en vrac. Comment j'ai fait ça? Voilà. J'en ai déjà parlé de ça, hein, mais voilà, je vais vous en reparler à nouveau pour ceux qui débutent, ceux qui n'auront pas vu le tuto qui doit être relativement ancien déjà. Donc on va récupérer une boîte d'allumettes comme ça que j'ai modélisé, et puis on va venir y mettre des aiguilles dedans, comme ça, en vrac, d'accord? Voilà. Allez, on ferme ça. Et je vais rouvrir un nouveau blend avec la boîte d'allumettes vide, sans les aiguilles. Alors, la voilà, hein. C'est la même que vous venez de voir. Et les aiguilles, ils sont pas. On va venir là, on va déjà cacher le couvercle, H. Et on va se mettre en vue 1 comme ça, et on va faire rapidement une aiguille, vite fait. Ajouter maillage cylindre. Voilà, je vais passer en mode édition, monter mon cylindre ici, le réduire, l'allonger pour faire une petite aiguille comme ceci, on va dire, voilà. Et on va venir ici, je suis en mode face, c'est bon, je vais faire E sur Z, extrude sur Z, voilà, S, réduire pour faire une pointe. Et même on va faire un X face, c'est pas la peine de garder un truc inutile au bout. Voilà. Là on va se mettre en enfin CTRL B une fois qu'on est passé en arrête. Voilà. Bon, on va faire un petit en haut aussi. CTRL B. Et voilà. Donc là, on va repasser en mode objet. On fait un ombrage lissé. Et on va lui mettre un matériau vite fait. Hop, métallique à fond. On va descendre un peu la rugosité là. Et voilà. Bon, là, on va le mettre à la bonne échelle par rapport à la boîte. Hein. Alors là, déjà, objet, définir origine vers géométrie, voilà, et je vais les mettre à peu près comme ceci, mes aiguilles, on va dire, on va peut-être un peu plus grande, voilà, d'accord, je vais la monter là, la mettre ici, et je vais faire un CTRL A, toujours pareil, très important, toutes les transformations, et je vais quand même remettre ici l'origine vers la géométrie. Maintenant, on va lui faire on va lui mettre un modificateur réseau qu'on appelait tableau avant, et on va augmenter la valeur ici. On va mettre voilà, on va mettre comme ça. Peut-être on peut peut-être en mettre un peu plus. Allez, on va aller jusqu'à 16, et on va dupliquer ce modificateur maintenant. Voilà, et là on va, plutôt que de laisser la valeur sur X, là on va mettre 0, on va la mettre sur Y, ici, une valeur de 1. Voilà, et là on a fait un bon petit paquet d'aiguilles, on va même en enlever un petit peu sur Y, il y en a trop. Voilà, on va se faire un truc comme ça. Allez, c'est bon. Là on va appliquer les modificateurs. Voilà, et on va recentrer tout ça au-dessus de notre boîte là, comme ceci, pour pas que ça tombe à côté. Voilà, puis on va se mettre par là. Alors, je vais vous montrer quelques pièges qu'il faut éviter aussi. Donc, parce que si vous laissez les réglages par défaut, vous allez avoir des petits problèmes, pas importants, mais vous allez en avoir.
Là, ce qu'on va faire déjà, il faut séparer tout ça parce qu'on n'a qu'un seul objet. Donc, si on fait tomber dans la boîte, c'est l'ensemble qui va tomber comme ça tout droit en un bloc. Donc, il faut reséparer maintenant toutes les aiguilles. Elles sont toutes liées là. Donc, on va les sélectionner en mode édition. Et on va venir ici dans maillage, séparer par partie isolée. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on a toutes nos aiguilles qui sont séparées. Et on va voir après qu'il y a un petit truc important aussi, là, à ce sujet. Je ne vais pas le faire de suite. Là, maintenant, on va commencer à s'occuper donc des corps rigides. Donc, la boîte, elle, on va commencer par elle. On va la mettre ici. Vous allez dans Objet. On pourrait venir directement ici, d'ailleurs, mais je vais vous faire voir par là. Corps rigide, on va la mettre en passif. Elle n'est pas active, elle tombe pas, elle ne bouge pas, donc elle est en passif. D'accord. Le plan, on va le mettre en passif au cas où il en tombe, peut-être, vous allez voir, de toute façon, comme ça tombera sur le plan. Normalement, si on règle bien, ça ne doit pas. Mais bon. Donc, on peut le faire, ça ne coûte rien. On va la corps rigide en passif. Voilà. Donc, on est. Vous allez voir ici, si je viens maintenant là, dans les corps rigides, ici, vous voyez que c'est coché. Ma boîte, elle est bien cochée. Mon plan aussi, il est d'ailleurs. Et là, on est bien en passif, ici. D'accord. Voilà. Mais après, il y a un petit réglage à faire là aussi. Donc maintenant, on va s'occuper de nos pointes. Alors, on va en sélectionner une, n'importe laquelle, une facile à repérer, par exemple celle-ci. Et donc, on va la passer, elle aussi, en corps rigide. Je peux le faire ici, mais je peux aussi le faire depuis là. Hop. Corps rigide. Là, je la passe en actif, elle. Elle va être en actif. Mais il faut que toutes les autres soient en actif aussi. Donc là, il va falloir que je copie. Donc là, j'appuie sur majuscule. Tout en laissant celle-ci sélectionnée, je copie, voilà, je sélectionne tout le reste. Vous voyez qu'elles sont en orange et celle-ci est en jaune. C'est parfait, donc c'est l'actif ça. Je vais venir ici dans Objet, corps rigide, copier depuis l'actif. Et voilà, là on est prêt normalement à démarrer. Je vais lâcher mes pointes, à les faire tomber en lançant l'animation et on va voir ce qui se passe. Ah, ça va pas. Mais ça va pas du tout. Vous voyez? Alors, pourquoi? Je vais vous faire voir pourquoi. Notre boîte ici, il faut, vous voyez, elle est en coque convexe ici, par défaut. Pour les pointes, c'est très bien, mais pour la boîte, elle qui reçoit les pointes, il faut changer ici et la passer ici en maillage. Et on va relancer. On va voir ce qui se passe. Ce coup-ci, vous allez voir que les pointes vont bien tomber dans la boîte. Voilà, mais alors, ça éclate partout. Ah, pourquoi ça éclate partout? Ben, on va voir. Là, il faut que vos pointes, elles aient chacune leur origine. D'accord? Voilà. Donc, vous sélectionnez celle-ci, vous sélectionnez toutes les autres, enfin même là on aurait pu toutes les sélectionner en même temps d'ailleurs, ça aurait été parfait. Et vous allez venir faire ici Objet, définir l'origine, origine vers centre de gravité, surface, oui surface, voilà. Ce qui fait que regardez maintenant, toutes vos pointes ont leur propre origine, vous voyez, avant c'était tout sur la première. Voilà, donc on va relancer maintenant. On va voir ce qui se passe. Et là, ce coup-ci, ça fonctionne. Alors après, vous pouvez les faire tomber d'un peu plus haut, si vous préférez. On va essayer, vous allez voir. On va toutes les prendre, là. On va les faire tomber d'un peu plus haut. Ah, vous pouvez aussi les incliner, vous pouvez... voilà, on va les mettre là.
On va faire tomber. Alors, si vous voulez qu'elle se mélange plus, je pense qu'il faut venir modifier la friction. Déjà, la friction, là, on va la... Vous allez voir, on va la descendre, on va essayer. Là, je sais pas. Moi, je l'ai fait comme ça, je me suis contenté. Et ici, si vous venez dans réponse de surface, ici, friction, vous allez baisser la friction ici. Voilà. Et de la boîte. Ça va peut-être mieux glisser dedans, vous voyez. Et là, on va faire pareil aussi. On va modifier la friction aussi. On va la descendre un petit peu. Et là, bien évidemment, comme on vient de modifier, il faut apporter la modification à toutes. Donc là, on laisse celle-ci sélectionnée, on reprend ça, et on revient ici dans Objet, Corps rigide, copier depuis l'actif. Voilà, là on va réessayer, là, voir si ça améliore un peu. Honnêtement, je n'en sais rien, je ne sais pas. Je vous ai dit que je suis assez nul sur les corps rigides. Ouais, ça marche un peu mieux que tout à l'heure. Voilà, là j'aime mieux. Voilà. Après, on peut jouer sur la vélocité aussi, tout ça, c'est... Mais là, on est bien là. Voilà. Dans le cas là, des pointes, on est vraiment très bien. Voilà, vous voyez, il y en a qui passent un petit peu à mailler là. Mais on va y remédier à ça, vous allez voir. Alors ça, on peut l'éviter, je vais vous faire voir comment. On arrête tout. On resélectionne la boîte ici. Et là, vous allez, il va falloir monter un petit peu la marge ici. Mais pas trop non plus, parce qu'après, elles ne vont pas toucher les bords et ça ne serait pas très réaliste. Vous allez monter un petit peu de... Je sais pas, on va essayer à... Allez, à 0,053, là, on va refaire un essai. Si vous montez trop, vous aurez un vide tout le tour. Vous voyez, là, j'en ai encore... Non, là, ça traverse plus. Ça m'a l'air d'être bon. Voilà, donc après, ce que vous pouvez faire, vous arrêtez l'animation, là. Vous voyez, vous pouvez venir peut-être par là, ou vous voyez, si ça vous plaît davantage comme ça. Hein. Voilà, hein, là, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà. Et là, vous voyez qu'elle ne sortent plus. Vu que j'ai augmenté la marge, ici, sur la boîte, à cet endroit-là, eh bien, les pointes ne passent plus au travers. Voilà, bon, ben là, on est pas mal. Hein. Voilà, donc on n'a plus qu'à rappeler notre couvercle. Je vais par un Alt H. Voilà. Et voilà, j'ai mes aiguilles qui sont en vrac. Je pourrais les avoir un peu plus en vrac que ça dedans. Bon, c'est pas mal. Je sais pas si... attendez, on va faire quand même un essai. On va recacher ça. Et... on va passer là. Et là, on va sélectionner ici notre... toujours la même, la première. Là. Et... dans dynamique, là... ouais, l'amortissement, pourtant, il est vachement bas. On va le baisser un peu plus encore. Voilà. Et on va descendre la friction. Là, je pense qu'elles vont se mettre un peu plus en vrac. Donc là, attention, toujours pareil, il faut venir copier ici. Objet, pardon. Corps rigide, copier depuis l'actif. Voilà. On va peut-être les monter un peu plus. Voilà. J'aimerais qu'elles se mettent un peu plus en vrac dedans.
Voilà, là, j'aime mieux. Alors, vous pouvez continuer à laisser l'animation se jouer plus loin, enfin le calcul. Et après, vous choisirez l'endroit qui vous plaît le plus. Elles sont assez en vrac là, comme ça, là, voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal là, voilà. Donc là, on remet le couvercle. Avec un Alt H. Et voilà. Alors après, un truc que j'ai du mal à faire, c'est pour appliquer ça. Il faudrait que je regarde, j'essaie de trouver des tutos là-dessus. C'est pour appliquer alors ça, on va le recacher. Je sélectionne tout. J'enlève le corps rigide ici. On fait appliquer. Non, appliquer, on a vu que si, ça marchait tout à l'heure. Je crois corps rigide. Appliquer la transformation, voilà. Là, on enlève. Donc là, je suis toujours en corps rigide. Là, j'y suis. Ah, là, j'y suis pas. Voilà. H. Je sélectionne, si je sélectionne tout, mais j'ai plus de corps rigide, voilà, là, je l'ai, là, je l'ai, là, je l'ai, je suis toujours en corps rigide, là. Et si je sélectionne tout, j'y suis, j'enlève, voilà, maintenant, là, j'y suis toujours. Il n'y a que le premier qui doit plus y être. Voilà. Sélectionner, inverser. Ouais, mais là, tous ensemble, ah non, mais je pense que là, maintenant, si je les... Peut-être juste les... Oui, j'ai enlevé le corps rigide au premier, oui, je crois savoir. Et là, mais c'est bon, là, maintenant. Si je fais combiner, ça doit marcher. Voilà. Vous l'enlevez au premier, celui-ci, comme j'ai fait là, et vous faites combiner, c'est bon. Voilà, ça y est. Ouf, j'ai trouvé. Bon. C'est vrai que j'avais réussi à le faire et je me souvenais plus comment. Donc là, on va faire Alt H, voilà, et on récupère tout notre truc. Là, ce coup-ci, c'est bon. Voilà, on a nos aiguilles là, notre boîte, notre machin là, c'est bon. Tout est... Maintenant, vous pouvez même, si vous le souhaitez, joindre, tout combiner. Combiner la boîte, le couvercle, et si vous voulez qu'un seul objet. Voilà. Voilà. Vous n'avez plus qu'un seul objet. Qui s'appelle cylindre. Voilà, les boîtes. Voilà, comment... Wow, ouf. Bon, excusez-moi pour avoir cafouillé un petit peu là au niveau de l'application des corps rigides, mais c'était ça. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir été utile, que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.